Au sommaire de ce journal, les fidèles de la Mecque-Vie participent à un culte spécial en présence de l'archevêque Kodja Guy Vincent. La mission évangélique Puissance de la parole de la prophétesse Sarah Eponon a célébré ses 16 années d'existence. La servante de Dieu Jean-Phi Esther Eden, leader de la mission évangélique Dieu est amour, a été consacrée le samedi 13 mai 2017. En visite au Maroc, le président français Emmanuel Macron a souligné les intérêts communs entre les deux pays. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition du journal sur Béni TV. Débutons en religion par la mission évangélique Grâce de Vie qui a organisé un culte très spécial ce dimanche en présence de l'archevêque Guy Vincent Kodja. Le rendez-vous dominical du 4 juin 2017 était un moment de célébration particulière pour la gloire du Tout-Puissant à la Mecque-Vie, mission évangélique Grâce de Vie, 6 dans la commune de Cocody, plateau d'Ocuy. Les fidèles ont répondu très nombreux à l'appel de leur père spirituel, son éminence, l'archevêque Kodja, président fondateur des églises Mecque-Vie. Cette belle fête de la moisson revêtait un caractère particulier ce dimanche en respectant toutes ses tendances et articulations. En témoigne ce défilé haut en couleur des 12 familles symbolisant l'unité, l'amour, la fraternité, la symbiose et la diversité des cultures. À la suite des festivités, les fidèles ont été spirituellement nourris par la parole. Un autre aspect très important était de relever ce séminaire en cours sur la foi véritable, à l'initiative de son éminence, l'archevêque Kodja. Une occasion très bien saisie par l'homme de Dieu pour situer l'objectif de ce séminaire. Le 24, nous avons commencé notre séminaire. Et aujourd'hui, nous allons traiter sur la foi véritable qui concerne la pensée créatrice. C'est-à-dire que Marc 11, verset 24, nous dit que tout ce que nous demandons en priant, croyant que nous l'avons déjà reçu, et nous le verrons s'accomplir dans notre vie. Et c'est ce que nous avons travaillé un peu aujourd'hui. Et la conférence continue jusqu'à fin juin. Donc j'invite tous ceux qui veulent manifester la foi véritable à venir à la Mecque-Vie, Cité de la Grâce, le Palais des Rois, le seul endroit où l'esclave devient prince et le prince devient roi. C'est le seul endroit où il y a de la place encore pour ceux pour qui tout était perdu. Viens expérimenter ta foi en Jésus-Christ. C'est dans une ambiance de joie que ce merveilleux culte a pris fin à la Mecque-Vie, le seul endroit où l'esclave devient prince, le prince devient roi. La mission évangélique La puissance de la parole, dirigée par la prophétesse Sarah Eponon, a célébré ses 16 années d'existence lors d'un culte spécial ce samedi 10 juin 2017 dans la commune d'Abobo. La mission évangélique La puissance de la parole a exprimé sa reconnaissance à Dieu ce samedi 10 juin 2017 à l'occasion d'un culte d'action de grâce pour marquer ses 16 ans d'existence. Derrière la prophétesse Sarah Eponon, leader des églises MEP, les chrétiens venus des 3 champs de mission ont exprimé leur gratitude dans l'adoration et la louange. En 16 ans de mission et de ministère, la faveur de l'Éternel n'a pas fait défaut à la MEP, d'où le thème choisi pour cette célébration, la faveur de Dieu, extension. Ce thème a été développé par un père dans la foi, le révérend Gervais Oku. Il faut que l'église y vienne un dimanche. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Il faut qu'il y ait ainsi parle. Quand il n'y a pas ça dans l'église, les sorties vont venir s'asseoir. Personne ne voit. Ce message de révélation a été suivi d'une action prophétique et des prières pour l'extension de la mission évangélique La puissance de la parole. Nous voulons proclamer l'extension de cette mission par la faveur. Nous voulons proclamer que les bornes qui nous étaient imposées sont levées par ta faveur. Nous voulons proclamer que les forces vives qui sont posées à la vie de cette église, qui sont posées
En obéissance à la parole de Dieu qui stipule que la religion pure consiste à assister les veuves et les orphelins, la MEP a concrétisé sa reconnaissance à Dieu par des dons à plus de 200 familles de la mission. Nous avons bien voulu marquer cette 16e année par un moment de reconnaissance à Dieu. Parce que nous croyons que Dieu a été avec nous depuis près de 16 ans en arrière jusqu'à aujourd'hui. Il a été avec nous. On a vu sa main se manifester, on a vu sa gloire à une certaine dimension. Il était très important de poser cette action. Avec la prophétesse Sarah Epono, la MEP compte poursuivre son extension en Côte d'Ivoire et au-delà. La servante de Dieu Jean-Phi Esther Eden, leader de la mission évangélique Dieu est amour, a été consacrée dans le ministère de prophétesse le samedi 13 mai 2017. Parents, amis, connaissances et chrétiens de la mission évangélique Dieu est bon, nul n'a voulu se faire compter la consécration de la servante de Dieu, Jean-Phi Esther, dans le ministère de prophétesse. La sobre mais belle cérémonie qui s'est déroulée le samedi 13 mai 2017 a noté la présence des différentes représentations de la CEP Messie, la conférence des églises protestantes et mission évangélique de Côte d'Ivoire, et rehaussée par la présence du révérend docteur Yahé Dion Robert, l'officiant de consécration. Un mot d'exhortation sur l'appel de Dieu a été dit par le révérend Zézé, premier vice-président de la CEP Messie. Se basant sur le livre de Jérémie au chapitre 1, il a parlé de la reconnaissance de l'appel. Et il y a d'autres qui marchent sur les hommes pour prophétiser. Alors nous voulons voir clair. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire il est d'accord, mais il faut un temps pour vraiment t'enseigner, pour ne pas que tu tombes dans les pièges de ces fabriqueurs et de ces perruqueurs qui ne sont pas agréés par le Seigneur et qui exercent un ministère qui tue le ministère. Et il veut se baser sur Osée 4, verset 6. Mon peuple périt par manque de connaissance. C'est vrai, Dieu nous parle, mais nous avons besoin d'être assis pour être formés. Parce qu'on est déformé, et on est réformé, et puis on est transformé. Alors que le Seigneur te bénisse, en suivant ses conseils précieux, tu arriveras à bon port. Moment très attendu, l'appel de la servante de Dieu a été enfin confirmé par le révérend docteur Yahé Robert Dion à travers la consécration. Que vous transformez des filles, que vous receviez des orphelins, des veuves, que vous les aidiez. Et que vous transformez des hommes que Satan, les femmes que Satan a brisé. Ça, c'est la mission que Dieu vous donne. Et comme tu es à côté et tu es le chef, nous avons voulu t'associer à cet événement. Aujourd'hui, elle rentre d'une manière totale au ministère. Soutiens-la, fortifie-la, soutiens l'église, fortifie l'église et que Dieu te bénisse. Dans sa nouvelle toge sacerdotale, la prophétesse Esther Jean-Phi a remercié ses proches qui lui ont répondu par de nombreux présents. Si je suis arrivé là aujourd'hui, ça a été toute une procédure, c'est simplement l'intimité. Et Dieu va permettre que je vienne à Abidjan. Et quand je suis venu à Abidjan, il a regardé ma situation. Il a regardé le ministère qu'il m'a donné. Et il m'a donné l'homme qu'il fallait. Il m'a toujours soutenu. Il m'a toujours aidé, il a toujours supporté mes caprices. Je rends gloire au Seigneur et que Dieu le bénisse, que Dieu le bénisse. Alléluia. C'est dans une bonne ambiance que s'est achevée cette sympathique cérémonie de consécration. Le 4 juin 2017, la chanteuse Amy Tiapo a organisé un grand concert de louanges et de célébration à l'occasion de ses 12 années de ministère. Qu'on se tienne tous debout pour dire merci à Dieu par des ovations, pour recevoir la chanteuse Amy.
C'est l'église Sema de Yopougon-Sidesi à Abidjan que la princesse de l'Éternel, la chantre Amy Tiapo, a choisi pour son grand concert de louanges et de remerciements à Dieu après ses 12 années de ministère. 12 années pendant lesquelles la chantre Amy Tiapo a dédié sa voix et son talent à la louange du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Un travail reconnu lors du Chandelier d'Or 2016 où la chantre a été sacrée meilleure chantre tradie moderne de Côte d'Ivoire. Ce dimanche 4 juin 2017, c'est devant une salle archi-comble que la chantre fait son entrée afin de distiller 2 heures de spectacle et d'émotion à la gloire du Tout-Puissant. Ce grand concert de louanges et de remerciements de la chantre Amy Tiapo a été le lieu de la consécration de l'orchestre Archange Révolution Mélodie qui accompagne l'artiste dans tous ses déplacements. Un concert de louanges qui a tenu toutes ses promesses de restauration, d'édification et de célébration. Le prophète Féa, béni de Dieu, fondateur de la maison charismatique de la deuxième gloire d'ici et d'ailleurs, est arrivé des États-Unis pour le programme dénommé Mon sang est amer en Christ. Mon sang est amer en Christ, programme pour lequel il est arrivé des États-Unis où il est désormais basé pour l'œuvre du Seigneur. Le révérend prophète Féa béni de Dieu, président fondateur de la maison charismatique de la deuxième gloire d'ici et d'ailleurs, a été accueilli par des pasteurs des communautés chrétiennes en joie. L'homme de Dieu a prononcé des paroles de bénédiction à l'endroit de toutes les générations en Côte d'Ivoire. Que les hommes de Dieu soient des bénédictions pour la nation. Soit une bénédiction pour la nation. Soit une bénédiction pour la nation. Que Dieu ouvre des portes pour vous. Et là où personne n'allait dans votre famille, avec des richesses. Interrogé par des médias présents, c'est tout heureux que l'homme de Dieu a donné les raisons de sa présence en Côte d'Ivoire et ses ambitions pour le pays. Je m'appelle le prophète Féa de Dieu. Je voulais saluer tous les pasteurs du mouvement à tous les pasteurs aussi de la jeune génération que Dieu est en train de formater une image nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes des leaders, nous voulons éduquer nos pasteurs, nos jeunes serviteurs de Dieu à aimer leur nation, à investir leur énergie dans leur nation, à être sur de bénédiction pour leur pays. Et nos prières, c'est que cette génération porte très haut le flambeau de la Côte d'Ivoire. Et que partout nous partons dans les nations, nous voulons voir des églises ivoiriennes, une marque authentique. Nous croyons que Dieu a donné une onction particulière à la Côte d'Ivoire et que cette génération est la génération qui doit prendre cette nation et non seulement rester dans nos églises, mais nous allons prendre le point stratégique de la Côte d'Ivoire pour aller à Jésus. Nous voulons dire désormais que les pasteurs ne viennent pas à l'aéroport et ressortent tels qu'ils sont venus, ils sont partis, que les pasteurs deviennent source de développement, tourisme pour le pays. Avec le programme Mon sang est amer en Christ du 18 juin au 2 juillet 2017, tous les secrets se rapportant au lien de sang seront révélés selon la parole de Dieu avec le prophète béni de Dieu. La 7e conférence annuelle de l'association Femmes et Vision s'est tenue du 7 au 10 juin 2017 à Libreville au Gabon. L'association Femmes et Vision a tenu la 7e édition de sa conférence annuelle du 7 au 10 juin 2017 par le biais de 4 jours d'enseignement riches avec pour thème le repositionnement de l'Église. Les moments se sont clôturés par une journée de prière dédiée à la nation gabonaise. C'est aux couleurs du drapeau que le peuple a répondu présent afin de crier, supplier et s'humilier devant l'Éternel pour plaider en faveur du Gabon. La 2e édition Église et entreprise organisée par Louise Minister va à Capernaum, en abrégé MOMIMAC, a eu lieu à Libreville au Gabon. Reportage.
C'est du côté du charbonnage à Libreville au Gabon que Moussi Ministère va à Capernaum, en abrégé Momivac, dirigé par le révérend Moussi Mayombo Jean Bosco, a organisé la deuxième édition de la foire d'exposition de produits divers, dénommée Église Entreprise. Une vision du ministère qui vise à quel objectif? Écoutons le pasteur et initiateur de ce projet du dit ministère. C'est une initiative du ministère qui accomplit un point de la vision qui est de promouvoir les dons et les talents au sein de l'Église. Pour cette édition étaient exposés le culinaire, mets locaux et occidentaux, articles de nouvelles technologies, produits de ménage et beauté, arts manuels et bien d'autres. Suivant le président d'organisation qui a tout mis en place pour la réussite de ce programme. L'initiative est venue du leader parce que c'est un visionnaire. Il a pensé que les chrétiens ont des dons et ces dons sont parfois cachés. C'est pour ça que le leader a pensé qu'il faut mettre en exergue tous ces dons-là, pour que ces dons soient connus de tout le monde, de tous les chrétiens, et pourquoi pas les chrétiens du monde. Nous sommes à la deuxième édition et vous le remarquez vous-même, c'est un succès. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont là, qui découvrent, qui viennent regarder, admirer, et nous sommes très heureux. Je vous remercie, Bénédicte. Et je voulais saluer au passage le pasteur Sam. Les tarifs à la portée de tous a permis aux visiteurs de déguster les mets de leur choix. Nous avons recueilli quelques appréciations de cette dégustation. Préparé dans son jus, ça fait des années, même depuis quand je l'ai mangé. Et dès que j'ai lu dans le prospectus qui m'a été donné, j'ai vu le coup. J'ai dit à mon épouse, je dirais que c'est une langue manger le piton. Du poisson salé aux champignons et fait au dongo. C'est tellement bon et ça nous permet de digérer le mieux possible. L'église peut-elle créer et réaliser avec ou sans gros apports? Donc avec 0 francs, on peut démarrer quelque chose. Il faut tout simplement pouvoir mettre la foi en action, en fait votre activité soit meilleure. À présent, l'actualité africaine dans ce journal, on débute par le Gabon où les jeunes leaders ont décidé de créer la rupture avec les leaders politiques de l'ancienne époque. Constituée de 747 associations de jeunes et de femmes, la coalition 747, présidée par Karim Diengui, a pris part au dialogue citoyen et prononcé la rupture avec les acteurs politiques qui, selon elle, ont longtemps abusé de la jeunesse. À la faveur de son premier conseil qui s'est tenu à Libreville, Karim Diengui, le président de cette plateforme associative, a annoncé que celle-ci présentera des candidats aux prochaines élections législatives. Ces acteurs politiques que nous décrions, parce que vous le savez, nous avons proclamé désormais la rupture avec cette classe politique et nous demandons à tous les jeunes de démissionner des partis politiques, nous l'affirmons. Et aujourd'hui, il faut remercier donc le chef de l'État pour avoir permis le rêve aux jeunes. Donc désormais, nous allons nous engager. Nous ne faisons pas la politique, mais lorsqu'il s'agira des élections législatives, la société civile présentera ses candidats par le biais de la coalition. Nous allons investir tous les sièges. La question relative à l'intégration plus accrue des jeunes et des femmes dans la vie politique du pays à hauteur de 30% pourrait être une victoire pour la jeunesse. Une jeunesse politiquement engagée qui souhaite être associée au comité de suivi du dialogue national. Nous demandons au chef de l'État d'associer la coalition des associations des jeunes du dialogue politique au comité de suivi. Il faut qu'on respecte le format du dialogue. Il y a eu une phase citoyenne et une phase politique. Il est anormal que ce comité de suivi ne soit piloté que par des acteurs politiques. Il faut qu'il y ait 50% société civile, 50% politique. Quatrième point, nous avons contesté et nous continuons à contester le statut de chef de l'opposition. Qui est opposant au Gabon? Quand on nous donne les critères de statut de l'opposition, si être opposant c'est insulter l'institution, si être opposant c'est mettre les jeunes dans la rue pour qu'ils deviennent de la chair à canon, ben demain nous tous nous pouvons devenir des opposants. Les réformes initiées par l'opposition lors du dialogue national, à savoir la refonte des circonscriptions électorales, l'augmentation du nombre de députés qui pourrait passer de 120 à 150 entre autres, rendent quasi impossible la tenue des élections législatives en juillet 2017. Cette situation ne démotive pas pour autant les jeunes qui peaufinent déjà leur future candidature. De plus en plus de migrants désabusés ont décidé de revenir de la Libye. Ils comptaient rejoindre l'Europe, mais le projet s'est effondré aux portes du désert à Agadez. Aux portes du désert, en périphérie d'Agadez, au nord du Niger, ces pick-up surchargés reviennent de Libye.
À bord, des migrants désabusés. Ils comptaient rejoindre l'Europe, mais le projet s'est effondré. En Libye, les migrants sont à la merci de la police et des bandes armées qui n'hésitent pas à les rançonner. Tu peux travailler et après on ne te paye pas. Il y a trop de bandits. Ils cherchent de l'argent. Pour ton téléphone, ils peuvent te tuer et te tirer dessus. En 2016, 335 000 migrants ont quitté le Niger, la plupart vers la Libye pour y travailler ou tenter de monter sur un bateau vers l'Europe. Certains restent plusieurs années coincés en Libye, puis décident de rebrousser chemin, désillusionnés. Je suis revenu parce que ce que j'étais allé chercher, ce que je croyais, je n'ai pas trouvé. Et puis bon, je n'ai pas vu ce que je pensais, quoi. C'est-à-dire il y avait une représentation fictive et utopique de l'autre monde. Bon, à ma grande surprise, ce n'était pas le cas. Abdoulaye a quitté le Sénégal avec toutes ses économies accumulées depuis 10 ans. Il attend avec impatience son départ dans ce foyer de fortune fourni par des passeurs. Pour lui, il est hors de question d'abandonner. Si j'ai mouru dans la route, c'est dans la route, c'est pas mauvais. Parce que j'ai quitté en Afrique pour aller chercher de l'argent pour ma famille. Si j'ai mouru quand même, c'est bon. Pour décourager les migrants, le Niger a adopté une loi interdisant leur transport. Une loi qui rend le parcours des clandestins d'autant plus périlleux. L'actualité internationale est dominée par cet incendie qui s'est produit dans un immeuble d'habitation de 24 étages à Londres, la capitale britannique. Reportage. À Londres, un immeuble d'habitation de 24 étages a été littéralement ravagé par un incendie qui s'est déclaré en pleine nuit alors que la plupart des occupants dormaient. Il y a au moins 6 morts et des dizaines de blessés dont plusieurs sont dans un état grave. Le drame a eu lieu non loin de Hyde Park, dans une tour abritant des logements sociaux. Plusieurs résidents sont portés disparus, ce qui fait craindre un bilan encore plus lourd. Arrivés rapidement sur place, les pompiers sont toujours mobilisés. Mes pensées et mes prières, et je suis sûr celles de tout le pays, vont aux proches de celles et ceux qui ont été touchés par ce feu tragique. Je veux aussi rendre hommage aux services d'urgence, plus de 250 pompiers, dont beaucoup d'entre eux sont là depuis le début. Je rends hommage aussi au personnel médical et aux policiers qui ont été présents tout au long de la nuit. L'alerte a été donnée vers 1h du matin. Les flammes se sont propagées très rapidement, piégeant de nombreuses personnes. Des témoins ont vu des gens sauter par les fenêtres. Les causes de ce brasier restent pour l'heure inconnues, mais l'hypothèse d'un accident semble à ce stade privilégiée. Des résidents avaient pointé des défaillances en matière de sécurité et des risques potentiels d'incendie. Un élu républicain aux États-Unis, Steve Scalise, a été blessé par balle dans une attaque à arme à feu qui s'est tenue à Washington. Donald Trump lui a rendu visite à l'hôpital, mais Steve Scalise est dans un état critique. Il a reçu plusieurs transfusions sanguines et devra subir d'autres opérations. L'élu républicain de Louisiane, numéro 3 de la Chambre des représentants, est le seul parlementaire à avoir été blessé par balle sur le terrain de baseball sur lequel il s'entraînait hier à Alexandria, près de Washington, quand un forcené hostile aux républicains a surgi et tiré sur les joueurs. Il y aurait pu avoir facilement 25 morts ou plus aujourd'hui. Je pense qu'on devait être 25 joueurs et 15 collaborateurs, mais les officiers Greener et Bailey l'ont empêché. Ma famille et moi-même leur en serons éternellement reconnaissants. Le tireur touché par la police est mort à l'hôpital. Il s'agit de James Hodgkinson, 66 ans. Il vivait dans sa voiture depuis 2 mois. C'était un partisan de Bernie Sanders, ce qui a poussé le sénateur du Vermont à s'exprimer. I am sickened by this despicable act. Cet acte méprisable me rend malade. Laissez-moi être aussi clair que possible. La violence, quelle qu'elle soit, est inacceptable dans notre société et je condamne cet acte dans les termes les plus forts. And I condemn this action in the strongest possible terms. Au total, 4 personnes ont été blessées par balle sur ce terrain de baseball et hospitalisées. Un autre policier du Capitole et un parlementaire ont aussi été légèrement blessés, mais pas touchés par les tirs, selon le FBI.
En visite au Maroc, le président français Emmanuel Macron a souligné les intérêts communs entre son pays et le Maroc. Notre volonté, c'est que ces parties se reparlent et puissent trouver d'abord la clarté qui est demandée par les uns et les autres et une désescalade de la tension qui s'est construite durant les dernières semaines. Nous n'avons aucun intérêt à ce qu'il y ait une tension, en particulier entre l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar d'autre part, mais plus largement entre les États qui se sont exprimés dans le cadre de ce conflit. L'ex-premier ministre français Emmanuel Valls, candidat aux législatives, fait face à une forte rivalité de la candidate de la France insoumise. Manuel Valls, dimanche dernier dans son bureau de vote de la mairie d'Évry. C'est l'une des rares fois où l'ancien Premier ministre s'est laissé filmer par la presse pendant cette campagne. Arrivé nettement en tête au premier tour avec 25% des voix, le député sortant a reconduit sa stratégie de disette médiatique. Alors pour entendre parler de lui, c'est auprès des électeurs qu'il faut se rendre. La dernière fois, il avait eu 48% au premier tour. Donc là, c'est décevant, mais c'est lié à toutes les affaires qui ont entouré ces primaires. Je pense que c'est tout ça qui a faussé un peu son image. Hein. Il a un peu trop pactisé avec le capital. Et puis bon, ça arrive dans la vie. Hein. Combien ont été jeunes presque corrects et puis après ont dévié. Je me dis que M. Valls, il a quand même un socle très important à Évry. Donc pour moi, je crois que c'est joué d'avance. Un fatalisme auquel ne veulent pas se résigner les adversaires mélenchonistes de Manuel Valls. Parfois venus en renfort depuis les départements voisins, leurs militants sont chargés de décrypter et critiquer la méthode Valls. En fait, Valls ne veut pas venir dans les marchés à Évry parce qu'il compte sur la démobilisation des gens pour être élu. Plus il y a l'abstention, plus Valls fait un score élevé. Parce qu'il sait très bien qu'il est détesté dans sa circonscription. Arrivé second avec 18% des voix, le tandem formé par Farida Amrani et Ulysse Rabaté a donc choisi d'aller traquer un par un les 60% d'abstentionnistes pour créer la surprise et surfer sur la vague du dégagisme dans une circonscription où Jean-Luc Mélenchon était arrivé en tête à la présidentielle. Tous les jours, on a des gens qui nous ont dit effectivement, on n'avait pas été voté au premier tour, mais là, on y va, comment on peut. Il y en a qui s'inscrivent pour être assesseurs, etc. Donc, ça reprend. La dynamique reprend. Manuel Valls, il est soutenu par tous les maires de droite de la circonscription. Moi, je suis élu d'opposition à Corbeil-Essonnes, une ville un petit peu particulière où le maire est mis en examen. Il soutient Manuel Valls pour cette élection. Donc, les choses sont claires. Manuel Valls, aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec la gauche. Ce qui n'empêche pas l'ancien Premier ministre, également soutenu par l'encombrant sénateur de droite Serge Dassault, de laisser en évidence la rose socialiste sur la vitrine de sa permanence. Un habile brouillage de piste pour celui qui a déjà réussi à éviter la présence d'un candidat En Marche face à lui. Reste à savoir comment l'électeur va réagir face à cette drôle de tambouille électorale. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ici que s'achève cette édition. Restez bénis sur Béni TV.